Juliette Gréco, muse de Saint-Germain-des-Prés et icône de la chanson française, a traversé le XXe siècle avec une liberté et une intensité inégalées. Née le 7 février 1927 à Montpellier et morte le 23 septembre 2020 à Ramatuelle, elle a incarné l'esprit de l'après-guerre, mêlant la poésie, le théâtre et la chanson engagée. Une jeunesse marquée par la guerre. Élevée par ses grands-parents à Bordeaux, Juliette Gréco rejoint sa mère à Paris. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sa mère et sa sœur, engagées dans la résistance, sont déportées. Juliette, âgée de 16 ans seulement, est arrêtée et incarcérée pendant plusieurs semaines à la prison de Fresnes libérée. Elle se retrouve seule et sans ressources dans la capitale libérée. Elle est alors recueillie par Hélène Duc, une amie de sa mère, qui l'oriente vers le théâtre. La muse existentialiste de Saint-Germain-des-Prés. Dès 1946, Juliette Gréco devient une figure incontournable du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Avec sa silhouette longiligne, ses longs cheveux noirs et ses tenues sombres, elle fréquente les caves de jazz et les cafés comme le Tabou. Elle se lie d'amitié avec des intellectuels et des artistes majeurs de l'époque. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui voient en elle l'égérie de l'existentialisme. Boris Vian et Albert Camus. Miles Davis, le célèbre trompettiste américain, avec qui elle vit une histoire d'amour passionnée et marquante. Sartre lui conseille de chanter et lui choisit ses premiers textes. En 1949, elle monte sur scène et interprète des poèmes mis en musique, notamment « Si tu t'imagines » de Raymond Queneau. Une immense carrière musicale. Juliette Gréco s'impose rapidement comme la voix des plus grands auteurs français, dotée d'une présence dramatique et d'une diction parfaite. Elle crée ou popularise des chefs-d'œuvre du répertoire. Déshabillez-moi, qui bouscule les codes de la sensualité. La javanaise, écrite spécialement pour elle par Serge Gainsbourg en 1962. Il n'y a plus d'après de Guy Béard. Elle interprète également avec brio Jacques Brel, Léo Ferré et Georges Brassens. En 1954, elle triomphe à l'Olympia. Sa carrière internationale décolle, l'emportant à New York, Tokyo et Berlin, où elle incarne l'élégance et la poésie française à travers le monde. Le cinéma et la télévision. Parallèlement à la chanson, elle mène une riche carrière d'actrice. À Hollywood et en France, elle tourne sous la direction de grands réalisateurs comme Jean Cocteau, John Huston ou Henry King. En 1965, elle connaît un immense succès, populaire à la télévision française, grâce à son rôle principal dans la série fantastique Belphégor ou le fantôme du Louvre, qui captive des millions de téléspectateurs. Vie privée et engagement, femme libre et insoumise, Juliette Gréco s'est mariée à 3 reprises avec le comédien Philippe Lemaire, avec qui elle a eu sa fille unique, Laurence Marie, avec l'acteur Michel Piccoli pendant 11 ans, puis avec le pianiste et compositeur Gérard Joannest, qui fut son compagnon de route et son mélodiste attitré jusqu'à sa mort. En 2015, à l'âge de 88 ans, elle entame une grande tournée d'adieu baptisée Merci, célébrant 7 décennies de scène, avant de se retirer définitivement.